Bienvenue, c'est le magazine de Sénaux, commune déléguée. Cette semaine, découvrez le Festival de Malaz, théâtre, musique et danse, et le challenge de prévention routière de la commune nouvelle. C'est Sénomag. Dramatique! C'est la mer Rouge quand il saigne! Dans le parc de Malaz à Sénaux, ville déléguée d'Annecy, une météo capricieuse pour cette première édition du Festival de Malaz, qui succède au Festival de théâtre Grand Ouvert. À la direction générale, le metteur en scène Hugo Roux, en co-direction artistique avec le chorégraphe Édouard Hu. Pour nous, c'était vraiment important de continuer de faire vivre ce parc de Malaz. Et on est très heureux d'avoir pu l'investir avec cette première édition, d'avoir réussi à mobiliser tous les différents partenaires, la commune déléguée de Sénaux, la commune nouvelle d'Annecy, le département de Haute-Savoie, l'auditorium Sénaux, d'être parvenus à mobiliser tous ces gens qui ont cru en notre projet et qui nous ont permis de le faire vivre pendant 4 jours ici. Donc un immense merci à eux tous, un immense merci aussi évidemment aux équipes professionnelles et bénévoles qui ont fourni un travail absolument incroyable. Ce qui est certain, c'est que malgré toutes les difficultés rencontrées, notre combativité reste profondément intacte et on a envie de poursuivre et on a envie de continuer. Et l'accueil qui nous a été réservé ne peut que nous pousser à aller encore plus loin pour les prochaines éditions. Le public a effectivement répondu présent malgré la météo. La programmation de ces 4 jours en plein air était pluridisciplinaire. Du théâtre, de la danse ou encore de la musique, et pas des moindres. La violoniste Julie Berthollet, accompagnée par Guillaume Vincent au piano, deux prodiges de Haute-Savoie, étaient invités. On connaissait bien Vincent, qui est un bon ami et puis qui organise le festival, qui nous a proposé de venir. Donc on s'est dit pourquoi pas, c'est notre région, on aime bien venir ici, donc on était totalement partants. Moi j'aime bien en tout cas jouer en plein air, c'est toujours, il y a un côté beaucoup plus inspirant quelque part, puisqu'on a un champ beaucoup plus élargi autour de nous. Les propositions artistiques étaient très différentes. En théâtre, Karl Eberhard présentait les fourberies de Scapin. En Commedia dell'arte, la spécialité de sa compagnie, le théâtre nomade. Toute chose que de vous découvrir mon maître! Nous allons t'assommer! Il y avait également une pièce contemporaine, La course, mise en scène par Valérien Guillaume. Pas d'émotion, on doit rester une machine, on doit rester sur ses gardes, rester confiant, vigilant, maintenir le cap, tenir bon, ne pas se sortir démuni, ne pas disparaître, c'est là, j'arrive, je le sens, c'est là, ne pas défaillir pas. Nous accueillons aussi de nombreux artistes plasticiens pour investir le site avec leurs différentes œuvres. Première exposition pour l'artiste plasticien Adrien Goer, qui créait en direct sous le nom de Gadin. Comment j'ai fait? Du coup, il y a toute une structure en ferraille derrière. On peut voir sur une autre un peu ce que ça devait donner au début. Toute une structure en ferraille où je viens apporter ma terre dessus. Et puis, j'ai protégé les petits piquants qui m'arrachaient les bouts des doigts et après poser des plaques d'argile au fur et à mesure et puis donner forme à la chose. Cyrano de Bergerac était présenté. Un spectacle dans le cadre du dispositif Jeunes du département de la Haute-Savoie et de l'auditorium Sénaux. Des jeunes élèves comédiens de la 4e à la terminale ont pu bénéficier d'un cadre de travail professionnel, costumier, chorégraphe combat et 2 metteurs en scène professionnels, Hugo Roux et Jeanne Desoubeaux. Nous, ce qui a été très fort, ça a été de travailler avec des jeunes acteurs qui sont comédiens, quand même des comédiens vraiment bons, même s'ils sont jeunes, et qui ont une connaissance du théâtre et des enjeux d'une création théâtrale et de la nécessité d'un groupe et d'être ensemble, etc. Et de pouvoir travailler avec eux et de pouvoir transmettre des choses de cet ordre-là ou continuer une transmission qui a déjà été largement abordée, notamment par Marie et Christophe Roux au Collège Le Semnoz. Ça, c'est vraiment un enjeu théâtral et social qui me semble super important. Et Thibaut a admirablement relevé le défi parce que, au-delà de tout ce qu'on a travaillé ensemble, il était mercredi soir profondément dans la langue de Rostand. Il a transmis la poésie, les mots de Rostand. C'était ça le plus important. Très grand! Très... C'est tout? Oh non! C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais je dois tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. La compréhension de texte, ça, Hugo il nous a beaucoup expliqué comment ça se passait. Cyrano est
comment on pouvait l'appréhender en tant que jeune en fait, parce que c'est un texte qui est assez compliqué au premier abord, et puis pour que le public le comprenne et puis l'entende, bah fallait que nous déjà on l'entende et on le comprenne, voilà donc. Ces grands airs arrogants, un bureau qui n'a même pas de gants, maraud, faquin, buteur de pieds plats, ridicule. Ah et moi, Cyrano Savinien Hercule de Bergerac. Le site de Malaz est habitué à recevoir des spectacles et j'ai l'impression qu'il y a même quelque chose qui est ancré dans les lieux, dans les différents lieux, dans les différents sites dans lesquels on peut jouer. Et du coup, je sais pas, il y a comme une... Moi, je suis très très sensible au décor naturel. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de superbe, de se dire j'ai un mur devant moi et tout va se passer là, et il y a quelque chose qui est tellement vrai. La nature, c'est vrai, et ça me plaît beaucoup. Sous les arbres du parc de Mala, mis en scène par Hugo Roux, une électre incroyable, Lauriane Mitchell. Dans le même voyage à la fois, je t'ai vu mort et vivant. Tu m'as fait voir des choses incroyables. Et si je voyais revenir mon père vivant aujourd'hui, je le croirais. Je ne dirais pas que c'est un miracle. La résonance que prenait Electre était toute particulière de par le fait qu'elle a été écrite, je crois, il y a 2000 ans et que sous ces arbres qui nous dépassent tellement aussi, cela résonnait particulièrement pour le public. Tu ne verras jamais la lumière du soleil. Un cachot à l'extérieur du monde où tu pourras gémir à ton aise. Réfléchis. Et tu ne viendras pas t'en prendre à moi plus tard. Réfléchis bien. C'est cela vraiment qu'ils veulent faire? Cytokégiste sera là. On a tout de suite réussi à mettre en place un dialogue artistique d'une qualité vraiment extraordinaire. On s'attendait, c'est-à-dire qu'elle au plateau et moi à la table de mise en scène, on savait où on allait se retrouver à l'intérieur des différents filages tellement nous étions connectés. Et la prestation qu'elle a réalisée samedi était vraiment incroyable. J'hésite à éteindre ta joie, et pourtant j'ai peur qu'elle t'entraîne trop loin. Non, après une si longue absence, tu t'es mis en route et je t'aime. Et tu ne vas pas aujourd'hui, accablé comme je suis, faire quoi? Me priver du bonheur de voir encore une fois ton visage. On retiendra de cette première édition du Festival de Malaz une programmation éclectique, une mobilisation incroyable du public et la fougue des jeunes comédiens. Un collectif de musiciens parisiens, Bloom, a clôturé tout en ivresse sensorielle d'image et du son électronique le Festival de Malaz. Challenge municipal de prévention routière. Mercredi 28 juin, la commune nouvelle d'Annecy recevait 50 élèves de CM2 des écoles publiques et privées sur le parking de Géant Casino. Durant ces interventions, il y a des cours d'éducation routière qui leur sont donnés. À la fin de l'année, il y a des tests qui sont passés, donc des tests écrits et pratiques. Et ensuite, le meilleur élève de chaque classe d'éducation routière dans chaque classe de CM2 est sélectionné pour participer au challenge municipal de prévention routière. Deux tests leur étaient proposés, un test pratique avec un parcours à vélo et un test théorique animé par les bénévoles de la prévention routière. Ils projettent une vingtaine de situations, les enfants ont des propositions, ils doivent cocher là où les bonnes réponses. Et à l'issue, ils ont une note. Et deuxième partie, la pratique ici sur la piste d'éducation routière avec la mise en place de la signalisation routière qui est par panneau et feu tricolore notamment, avec un niveau de difficulté qui est légèrement supérieur à celui qu'on peut proposer en classe parce qu'ici, là, on a vraiment les enfants qui sont les meilleurs CM2 de chaque classe, de chaque école primaire. Ils sont notés à la fois sur leurs connaissances, sur leur maniabilité avec leur vélo notamment et leur capacité de s'adapter quand la signalisation change. Parce qu'au cours de la pratique, là, on effectue pendant le test des modifications et ça permet aussi de faire comprendre à l'enfant que la signalisation est quelque chose qui évolue et qu'il faut être capable de changer son comportement en fonction des nouvelles difficultés qu'on peut rencontrer. À la fin de cet après-midi, un goûter leur a été offert par la galerie marchande Valsemnose. Une remise des prix a eu également lieu avec la présence des parents. Et c'est Malo Biller de l'école de la Plaine qui a obtenu la première place. Il a eu droit à un chèque cadeau de 150 € dans la galerie Valsemnose. Mais cette coupe, elle est remise en jeu chaque année. D'accord? C'est un challenge, hein? Et l'année prochaine, on verra. Voilà. Suivi de Manon Sarda de Novelle.
Yanis et Lucas de l'école des Cordeliers, eux, ramènent à leur école la médaille d'or puisqu'ils sont les premiers de leur classe. Ce qui vous a plu là aujourd'hui dans ce challenge? Surtout le moment où on a fait de la pratique. Oui, ouais. Bon, l'écrit c'était plus dur, j'ai trouvé ça plus dur que la pratique, mais tout le monde était gentil et tout, du coup c'était bien. Nora Ségolabidi, mère déléguée en charge de la vie scolaire, et André Munier, maire adjoint en charge de la prévention, étaient présents pour remettre les prix aux enfants. Avant, ce challenge avait lieu sur Annecy, place François de Menton, et on pensait que cette année, on aurait peut-être beaucoup de monde, et c'était un peu trop exigu. Ça, c'est le premier point. Puis deuxièmement, je pense que c'est bien, dans le cadre de la commune nouvelle, de se participer dans les différentes communes déléguées. Donc Sénot, c'est un point de départ pour les années futures. L'année prochaine, encore plus de classes de CM2 seront concernées puisqu'il manquait encore cette année Métais et Pringy. Bravo à tous ces jeunes, grâce à eux, les routes seront plus sûres. Youpi, c'est l'été et les grandes vacances. Alors, quoi faire sur Sénot, commune déléguée d'Annecy? Le cinéma en plein air, bien sûr, avec jeudi 13 et samedi 15, Retour chez ma mère, une comédie d'Éric Laven. Jeudi, c'est sur la place de l'Hôtel de Ville et samedi, au stade de Vieugy. C'est toujours à 21h30 et pensez à prendre un petit pull. Et la Sénodienne, bien sûr, c'est vendredi 14 juillet avec un grand vide-grenier, des véhicules anciens, des jeux pour les enfants, une buvette et une petite restauration. À ne pas manquer. Il y a les animations pour les jeunes aussi. À partir de 6 ans, c'est inscription tous les jours en mairie déléguée de Sénot, avec des ateliers cuisine, une chasse au trésor, du dévalcarte, des pique-niques, du laser game, etc. Le programme complet est accessible sur le site de la ville de Sénot ou directement en mairie. Zina, l'animatrice, est tous les matins sur la place de 10h à 12h avec les petits chevaux et les jeux en bois. Venez découvrir au kiosque Déesse d'un jour, vente et location de robes de mariée et de cocktails femmes et fillettes. Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 20h. Et pour information, le Conservatoire à rayonnement régional, site de Sénot, met en place à la rentrée une classe d'éveil pour les 5 ans, un parcours découverte permettant de découvrir les instruments, la danse et le chant, et la mise en place d'un atelier pour les enfants en situation de handicap. Plus d'infos sur le site du CRR ou sur place 84 avenue des Néjos à Sénot. Pour finir, attention, pas de permanence de l'état civil les samedis du 8 juillet au 26 août. Sénomag est déjà terminé, mais nous vous souhaitons un très bel été.